Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à calculer une longueur grâce à la trigonométrie. Donc dans cet exercice, on a un triangle dont on connaît un côté et un angle. Et ce qu'on va chercher, c'est la longueur du côté LS, celui-là. Donc la première chose à faire quand on veut utiliser la trigonométrie, c'est voir déjà si on a tout ce qu'il nous faut. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un triangle rectangle, c'est le cas. Donc on va travailler dans le triangle LSO, rectangle, en S. Voilà. Et pour pouvoir calculer une longueur avec la trigonométrie, il nous faut un angle et une longueur. On connaît tout ça. Alors la première chose, c'est de savoir à quoi correspondent les côtés. C'est-à-dire, on a l'angle qui est là et on connaît ce côté. Alors on se pose la question, ce côté-là, qu'est-ce que c'est? Il touche l'angle, ce n'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Donc c'est le côté adjacent. Et la question à se poser ensuite, c'est le côté qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est? Donc il est en face de l'angle, on le cherche, donc c'est le côté opposé. Donc c'est le côté opposé. Ensuite, on va utiliser la technique du Casse-Otoa. Donc on va l'écrire, Casse-Otoa. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'adjacent. L'adjacent, il est ici et il est ici. On connaît, enfin on cherche, l'opposé. L'opposé, il est ici. Donc c'est l'opposé et l'opposé. Quelle formule on va utiliser? La seule où on en a deux, c'est TOA, c'est-à-dire la tangente. Donc on va utiliser la tangente et on va l'écrire. Donc la tangente de notre angle, l'angle qui s'appelle SOL, c'est égal à côté opposé sur côté adjacent, côté opposé LS, divisé par côté adjacent SO. Et voilà. Maintenant, on remplace par ce qu'on connaît, par les grandeurs. Donc l'angle SOL fait 30 degrés. On sait que LS, c'est ce qu'on cherche, donc on le garde comme ceci. Et SO mesure 8 cm. Voilà. Dernière étape, peut-être la plus compliquée, on va faire les produits en croix. Alors, tangente 30 degrés, c'est un nombre. Donc, on peut l'écrire comme une fraction. C'est tangente 30 degrés sur 1. Voilà. Et maintenant, on va faire les produits en croix. Donc, on cherche LS. On veut multiplier en diagonale. Qu'est-ce qui est en diagonale? Tangente 30 et 8 en diagonale. Donc, ça veut dire que notre LS sera égal à 8 fois tangente de 30 degrés, produit en croix. Et on va diviser par 1. Alors, diviser par 1, ça ne sert pas à grand-chose, on va quand même l'écrire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre calculatrice. Donc, on va calculer 8 fois tangente de 30. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse, divisé par 1. Mais comme ça ne sert pas à grand-chose, on ne va pas l'écrire sur la calculatrice, égale, et on trouve, voilà, ceci. J'appuie sur la double flèche pour avoir une écriture décimale, et donc j'ai à peu près 4,618. Donc je dois donner l'arrondi au millimètre, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Comme il y a un 1, on va garder 4,6. Ça veut dire que ma longueur LS est environ égale à 4,6 cm. Et c'est terminé. Donc je récapitule les étapes. Première étape, on vérifie qu'on a bien un triangle rectangle, une longueur et un angle. Ensuite, on utilise la technique du Casse-Otoa pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser, ici la tangente. On remplace par les longueurs, puis des produits en croix, et on trouve grâce à la calculatrice. Voilà, je vais vous donner un deuxième exemple. Me revoilà pour mon deuxième exemple. Donc j'ai un triangle qui est toujours rectangle. Je connais un angle, une longueur, donc je vais pouvoir calculer les deux autres longueurs. Et là, on va me demander la longueur PF. Cette longueur ici. Donc, toujours la même chose, on écrit qu'on est dans le triangle. On donne son nom, POF, rectangle,
en haut. Voilà, première étape de fait. Ensuite, je me demande ce côté, qu'est-ce que c'est? Il est en face de l'angle, donc c'est le côté opposé. Je vais juste écrire O pour gagner un petit peu de temps. Et je cherche ce côté. Ce côté-là, il est en face de l'angle droit, c'est le plus long, c'est l'hypoténuse. Donc je vais écrire H. J'utilise toujours la même technique, K-SOTOA. K-SOTOA. Je connais l'opposé, il est ici, il est ici. Je cherche l'hypoténuse, ici et ici. Donc je vais utiliser le sinus, le saut. Donc ça veut dire que mon sinus de l'angle PFO, il est égal à, côté opposé, je l'ai écrit, O, c'est PO, divisé par PF, mon hypoténuse. Étape suivante, je remplace par les longueurs. C'est-à-dire sinus de l'angle de 52 degrés est égal à PO qui mesure 9 cm divisé par PF. Comme avant, je vais utiliser les produits en croix, donc je vais penser à écrire sur 1. Et produits en croix, on commence par multiplier en diagonale, donc là j'ai 9 fois 1, et je divise par le sinus de 32. Donc ça veut dire que ma longueur PF sera égale à 9 fois 1, je peux l'écrire le fois 1, on n'est pas obligé, et on divise par le sinus de 52 degrés. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la calculatrice. Donc je vais taper 9 fois 1 divisé par sinus de 52 et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. J'appuie pour calculer et là on me donne directement un arrondi, une valeur décimale. Donc, comme je vais au millimètre, je coupe ici. Ici on a un 2, donc on va garder comme c'est. Donc ça veut dire que PF, la longueur PF, sera environ égale à 11,4 cm. J'encadre ma réponse. Et voilà, à travers ces deux exemples, vous avez vu comment on peut calculer une longueur grâce à la trigonométrie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où on apprendra comment calculer un angle grâce à la trigonométrie. À bientôt.